mauvaise femme, elle pique un poison. Elle te tue à petit feu. Avant d'épouser une femme, tu dois savoir d'où elle vient, qui elle est, qui est sa mère, qui est son père, quelle est son éducation, qu'est-ce qu'elle peut t'apporter. Tu vas regarder ses formes, tu vas l'épouser. Le jour que tu mets la bague là, on va te souhaiter toutes mes condoléances. La bague là, c'est le jour des condoléances de ta vie. Même chose pour l'homme. Avant d'épouser un homme, shine your eye. Il a les abdos, ça ne veut rien dire. Il est arqué, ça ne veut rien dire. Il est grand de taille, ça ne veut rien dire. Il est brun, ça ne veut rien dire. Quand tu vas le nourrir pendant 3 mois seulement, tu ne vas pas le reconnaître. Écoute-moi, enfant de Dieu. Si tu fais l'erreur de te marier par l'apparence ou par pitié, tu es fini. Si le diable réussit à te donner une mauvaise femme, il part en congé dans ta vie. S'il te donne une mauvaise femme, il prend des vacances, il ne te cherche plus. La femme va faire le travail à sa place. Vous voyez, les hommes marchent en route. C'est même quoi? Ça, c'est même quoi? C'est la femme. C'est la 1 Corinthiens 7 au verset 7. L'apôtre Paul dit, il est mieux que je ne me marie pas. Et il est mieux que toutes les veuves ne se remarient plus. Et que tous les jeunes qui ne sont pas mariés, ne vous mariez pas. Il dit, moi Paul, j'ai reçu un don pour rester célibataire. Mais d'autres personnes reçoivent d'autres dons. Et le conseil que je peux vous donner, si tu n'es pas encore marié, ne te marie pas. C'est pas moi qui parle, c'est l'apôtre Paul qui parle. Les gens qui se marient, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans le mariage. Ton célibat là, tu as la paix. Quand Jésus a expliqué aux apôtres ce que c'est que le mariage, vous savez ce que les apôtres ont dit? C'est mieux que nous ne nous marions pas. Les gens qui viennent me marier, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est que le mariage. Si tu savais ce que c'est que le mariage, allez prendre le temps de rassasier de ta paix avant d'entrer dedans. Quand vous entendez l'apôtre Paul dire, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'a pas fait l'erreur d'Adam. Il n'a pas regardé une fille. Il a dit qu'elle est belle, je vais t'épouser. Il a essayé de comprendre ce que c'est que vivre ensemble. Quand il a compris ce que c'est, il a dit que mieux je vis seul. Si Paul ment, plusieurs d'entre vous que vous êtes mariés, vous regrettez déjà. Vrai ou faux? Vrai. Vous êtes dedans parce que vous êtes. Si tu pouvais sortir, c'est que tu as déjà fui. Parce que tu t'es marié sans savoir ce que c'est que le mariage. Et c'est pour ça que plusieurs personnes divorcent. C'est pour ça que plusieurs personnes bagarrent, n'ont pas la paix, meurent avant le temps. Quoi? Parce qu'ils se sont mariés sans comprendre ce que c'est que le mariage. Le mariage, c'est l'institution où Dieu va faire ta délivrance finale. C'est l'institution où Dieu va tuer celui que tu es. Si tu n'es pas prêt à mourir, ne te marie pas. Tu es fâché tous les jours. Tu as déjà l'hypertension. C'est parce que tu t'es marié et tu as refusé la délivrance. Le mariage, c'est pour ta délivrance. Tu es choqué? Je t'aime. Tu es belle. Tu es jolie. Ça a 6 mois dans le mariage. Le reste du temps, on gère. 1 Corinthiens 7, verset 7. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Donc ce qui faisait que Pierre restait sans se marier, il a reçu le don pour rester célibataire. Quand Dieu a vu la mission que Paul avait, il a vu que le mariage va le distraire. Il a déposé un don en Paul pour que Paul reste célibataire. Toi, tu as reçu le don pour te marier. Le don que tu as reçu pour le mariage là, il y a un prix à payer. Le problème, c'est que les gens se marient et ils ne veulent payer aucun prix. Et que tu te maries, tu as un prix à payer. Et seuls ceux qui payent le prix réussissent à avoir un ménage. Ceux qui ne payent pas le prix, leur maison, c'est un ring de boxe. Verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Ceux qui ne sont pas mariés, et toi quand ton mari est mort, Paul dit qu'il y a trop de problèmes dans ton mariage. Ne te marie pas. Mais si tu insistes de te marier, sois conscient qu'il y a un prix que tu vas payer. Je me marie, je suis comme ça. Laisse-moi. Tu veux que je fasse quoi? Je ne change pas. Tu t'es marié pourquoi? Le pasteur, le plus grand prophète du monde, ne peut pas te délivrer comme ton mariage. Seuls ceux qui acceptent d'être délivrés de leurs anciens caractères, leurs anciens démons, ce sont ceux-là qui réussissent dans le mariage. Et tu ne changes pas.
ton mariage ne prospère pas. Quels sont les critères? Mais aujourd'hui, tous les hommes ont reçu le don du mariage. Il n'y a plus personne qui a reçu le don de Paul. Quels sont les critères que ton mariage réussisse? Le premier critère, il faut que ta femme aime la parole de Dieu. N'épouse pas une femme qui n'aime pas la parole de Dieu. Si elle n'aime pas la parole de Dieu, s'il n'aime pas la parole de Dieu, le mariage là a déjà échoué. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est la parole de Dieu qui va guider ta femme à savoir quel comportement adopter pour pouvoir fonctionner comme une femme selon Dieu, pour que la bénédiction vienne dans la maison. Si ta femme n'aime pas la parole de Dieu, ne lit pas la Bible, ne pratique pas la parole de Dieu, le mariage là sera malade. C'est la parole de Dieu qui est une lumière. Et c'est ça qui éclaire le sentier de notre mariage. Il y a des choses que je ne fais pas à ma femme. Pas parce que je n'ai pas envie de faire, mais parce que je connais la parole de Dieu. Ce n'est pas ma femme qui me dit de ne pas faire. C'est la parole de Dieu que je connais qui me guide. Même si j'ai envie de le faire, mais la parole de Dieu que je connais m'empêche de le faire. Ça donne la paix à ma femme. Si je ne connais pas la parole de Dieu, ma femme sera dans les troubles tous les jours. Un mariage qui doit marcher, les conjoints doivent être amoureux de la parole de Dieu. Ils doivent avoir le temps de partager la parole de Dieu ensemble. Ne dis pas que quand elle veut l'épouser, elle va venir aimer la parole. Si elle n'aime pas dès le départ, il y a de fortes chances qu'elle n'aime jamais. Parce que quand tu aimes quelque chose, on ne te force pas. Elle va insulter ta mère parce qu'elle ne connaît pas la parole de Dieu. Elle va porter le pantalon pour dormir quand vous avez le problème parce qu'elle ne connaît pas la parole de Dieu. Elle va empêcher que tes frères viennent chez toi. Dans le jardin d'Éden, ce qui faisait marcher le mariage d'Adam, c'était la parole de Dieu qu'ils écoutaient. Dans Genèse 3, la Bible dit Dieu venait à la fin de la soirée et Dieu venait parler à Adam, à sa femme. C'est la parole qu'ils écoutaient là. C'est la parole là qui gardait le mariage. Le jour que Dieu est arrivé, qu'ils avaient désobéi et ils ont fui, le jour là, c'était la fin de la bénédiction de ce mariage. Une femme qui n'écoute pas la parole, c'est une femme qui va écouter le serpent. Qui ne connaît pas la parole, c'est une femme qui va faire les marabouts derrière toi. C'est une femme qui va faire les féticheurs derrière toi. C'est une femme qui va te mettre dans les bouteilles et les calebasses derrière toi. Une femme qui ne connaît pas la parole est comme une rivière qui est troublée par les crocodiles. Et ton mariage doit marcher. C'est la parole de Dieu qui montre le chemin dans le mariage. Genèse 3, verset 8. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. C'est la même voix-ci qui leur donnait la paix dans le mariage. Le jour qu'ils ont fui la voix, la paix est terminée. Dans le livre de 1 Pierre 3, verset 1 à 7, Dieu essaie de nous montrer brièvement ce que la femme doit être pour que le mariage marche. 1 Pierre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Écoutez ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est pour ça que j'ai commencé en vous disant, si tu n'es pas prêt à mourir, ne te marie pas. La bêtise qu'on appelle égalité de sexe, c'est un folklore total. Il n'y a pas d'égalité dans le règne de l'esprit. Dans le règne de l'esprit, c'est en hiérarchie. L'homme et la femme ne peuvent pas être au même niveau. Si Dieu c'est comme tu disais que l'homme et Jésus sont au même niveau. L'homme et Jésus, malgré qu'ils soient comme Jésus, ils ne sont pas au même niveau. Jésus est la tête et l'homme est la queue. L'homme est la tête et la femme est là. Le champagne qu'on verse dans la tête des femmes, égalité des sexes, c'est ça qui a détruit tous les mariages. Il n'y a rien qui existe comme égalité des sexes. Les femmes sont même plus intelligentes que nous. Les femmes font plus d'argent que nous. Mais une femme qui va aller dans le mariage doit reconnaître que l'homme c'est son chef. Et tu ne peux pas reconnaître ça. Bonjour le divorce. Soumise. Enfin que si quelqu'un n'obéit point à la parole, qu'il soit sauvé par ton caractère de soumission. Ça veut dire une femme soumise est puissante plus que la parole de Dieu qu'on parle. Ce que la parole de Dieu ne fait pas, une femme soumise peut le faire. Quand tu es soumise, tu es faible. Non! Quand tu es soumise, tu es dangereusement puissante. Il y a des femmes, tes enfants échouent.
Ce n'est pas parce que Dieu ne les a pas bénis. C'est parce que là où tu dois accéder, ton arrogance et ta têtudesse a fermé le ciel sur la tête de tes enfants. En vérité, je vous le dis, plusieurs maisons sont vides de bénédictions parce que les femmes sont arrogantes.